Bonjour chères auditrices et auditeurs, bienvenue à suivre les magazines Watoto Radio. Aujourd'hui dans ces magazines, nous parlons de la santé et l'environnement des enfants en nous basant sur le tabagisme passif. L'Organisation mondiale de la santé OMS estime que près de la moitié des enfants respirent régulièrement un air pollué par la fumée de tabac dans le lieu public et 65 000 meurent chaque année des maladies attribuables au tabagisme passif. On a pu déterminer que les enfants sont davantage exposés au tabagisme passif que les adultes non fumeurs. L'exposition à la fumée dégagée par les produits du tabac brûlé tels que les cigarettes, les pipes dans les espaces clos cause plus de 1,2 million de décès prématurés par an ainsi que de graves maladies cardiovasculaires et respiratoires. Chez les nourrissons, le tabagisme passif augmente les risques de mort subite et chez la femme enceinte, il provoque des complications de la grossesse et entraîne un faible poids de naissance. Pour en parler, nous allons écouter différentes interventions de quelques élèves et parents qui nous parleront de leurs sensations par rapport à la fumée dégagée par la cigarette et à la fin suivra les explications du médecin généraliste et le docteur Kakule Mukulunga Michael sur la vulnérabilité des enfants face à la pollution de l'air, cas spécifique de la fumée dégagée par la cigarette, plus particulièrement le chanvre. Comme nous l'avons souligné au début de ces magazines, aujourd'hui nous parlerons sur le tabagisme passif avec la santé des enfants. Écoutons ces quelques élèves que nous avons rencontrés dans la rue de la ville de Goma. On m'appelle Fanzir Kanyemera Clarisse. Je suis élève du complexe scolaire Kalonda. Lorsqu'une personne prend la cigarette, la toute première des choses, j'ai ça d'abord les maux de tête, j'ai ça aussi la vertige. Je m'appelle Glody Erag, je suis élève à l'Institut d'Orbakanj. Moi quand je passe à côté de fumeurs, j'ai ça une sorte de toux et de maux de tête. Toujours dans la même ville, certains parents n'ont pas hésité à nous partager leurs sensations face à cette situation. Je m'appelle Joséphine Kavunga. Cette fumée dérange trop. Les gens qui fument la cigarette, vraiment, tu te mets à ses côtés, tu sens l'odeur qui te dérange. Ça cause les maux de tête. Quelquefois, tu sens même la vertige. Niko baba wa mke moja na watoto wawili. Alafu sigarete sa vile hewa yote mbaya ambayo inaweza haribu mazingira. Je m'appelle Alpha Kioma, je suis époux d'une seule femme et père de 2 enfants. La cigarette, tout comme n'importe quel mauvais air, peut détruire l'environnement. Il n'est pas bon parce que celui qui en consomme libère une fumée que son entourage va respirer entièrement. C'est un acte qui joue un rôle négatif sur le cerveau et sur l'environnement. En d'autres termes, le fumeur consomme 50% de l'air libéré par le chanvre et le passager 100%. Atakokota 100%. Après avoir écouté ces différentes paroles que nous avons accordées à ces élèves et parents, retrouvons-nous à présent avec le docteur Michael Mukulunga. Il va nous donner plus de précisions sur la vulnérabilité des enfants face à la pollution de l'air, cas spécifique de la fumée dégagée par la cigarette, plus particulièrement le chanvre. Pour ce qui est de la vulnérabilité des enfants face à la pollution de l'air, les cas spécifiques de la fumée que dégage la cigarette et plus précisément les chanvres, ce que nous devons savoir, c'est que la fumée du chanvre, comme celui de la cigarette, contient des substances cancérigènes et elle est extrêmement toxique pour les systèmes respiratoires et cardiovasculaires. La substance la plus toxique qu'on retrouve dans la fumée reste le monoxyde de carbone. Particulièrement, dans les chanvres, on retrouve ce qu'on appelle le THC, le tétrahydrocannabinol, qui est une composé chimique retrouvée dans la plante de cannabis, la plante du chanvre, et ça possède des propriétés psychoactives qui agissent sur le psychisme et modifient le rythme du cerveau. Alors, on ne peut pas parler des effets du chanvre sans mentionner celui du tabac, parce que, comme vous le savez, beaucoup de fumeurs de chanvre sont aussi fumeurs du tabac. Ce que nous devons savoir, c'est que les fumeurs, lorsqu'ils fument, ils émettent une très grande quantité de fumée que celle qu'ils inhalent, que celle qu'ils gardent dans son poumon.
Donc par là, vous voulez dire que le fumeur de la cigarette en soi connaît moins des risques que les personnes non fumeurs se trouvant à ses côtés. La personne qui est à côté, qui se trouve dans l'environnement de celui qui fume, avale la fumée équivalente à 7 cigarettes pour chaque cigarette fumée à côté de lui. Les enfants sont donc surexposés alors à des doses importantes de produits toxiques. Si un parent fumeur fume 3 tiges de cigarettes à côté de son enfant, c'est-à-dire l'enfant aura déjà fumé indirectement 20 tiges de cigarettes, soit un paquet de cigarettes, parce qu'il dégage une très grande quantité de fumée que c'est que lui-même le fumeur inhale. Docteur, le monoxyde de carbone est-il le seul produit chimique retrouvé dans la fumée du tabac? Et s'il y en a d'autres, auront-ils un impact négatif sur la santé des enfants? À part le monoxyde de carbone, la fumée secondaire du tabac, c'est-à-dire cette fumée que dégage le fumeur par les narines ou par la bouche, contient environ 4000 produits chimiques comme le goudron, la nicotine, et plusieurs de ces produits sont reconnus comme cancérigènes. Donc, ils peuvent provoquer, à la longue, après plusieurs années, ça peut provoquer les cancers. Il faut donc bien comprendre que les enfants sont très très sensibles à la fumée de la cigarette, surtout les plus jeunes. Et la raison, c'est que la nicotine là peut influencer sur le développement du cerveau et les fonctions cognitives et même comportementales. Et pour le développement du poumon, comme je l'ai dit sur le plan somatique, c'est que ça peut faire à ce que cet enfant-là, qui est exposé à la fumée, ait une capacité respiratoire très très moindre, très réduite, et une prédisposition à des maladies comme l'asthme, la bronchite, la bronchiolite, la pneumonie et plusieurs autres infections respiratoires. Donc les enfants pareils, vous allez voir, c'est un enfant qui tous les jours, une toux chronique qui ne répond pas aux médicaments. Et ces enfants-là peuvent aussi faire des infections ORL comme l'otite. Et l'otite, c'est une maladie qui est vraiment fréquente chez les enfants et surtout chez les enfants qui sont exposés à la fumée du tabac. Et cette maladie qui est une inflammation de l'oreille, s'il n'est pas soigné, l'enfant peut devenir sourd. Et les effets somatiques du cannabis, du chanvre sur l'enfant, c'est que lorsque l'enfant est exposé à une grande quantité de fumée secondaire, il peut faire ce qu'on appelle l'intoxication accidentelle au cannabis. Ça peut présenter des signes comme la somnolence. Un enfant qui a été exposé à cette fumée peut être somnolent, peut être agité, il peut avoir des pupilles dilatées et même des relâchements musculaires. Et dans les cas les plus graves, on peut constater qu'il y a une accélération du rythme cardiaque, donc son cœur va battre plus rapidement que la normale, et même une détresse respiratoire. Ils peuvent aussi faire des convulsions, ils se comportent comme un enfant qui fait de l'épilepsie, il peut même entrer en coma. Et même, il y a des cas extrêmes où on note même des morts subites chez les enfants, tout simplement parce qu'ils ont été exposés à la fumée du chanvre. Est-ce que la fumée du tabac a un impact négatif sur la psychologie des enfants? Sur le plan psychologique, c'est que la nicotine qui est dans le tabac augmente le taux de la dopamine dans le cerveau, et ce qui provoque la sensation du plaisir et du bien-être chez les fumeurs. Et ça les rend immédiatement dépendants, parce que lorsqu'ils fument, cette nicotine-là lui procure du plaisir et du bien-être. Par conséquent, l'enfant du fumeur devient plus vulnérable à la dépendance à la nicotine, et donc lui aussi aura tendance à devenir fumeur très adolescent. Et le goudron qui se retrouve dans des tabacs et même beaucoup d'autres substances cancérigènes auxquelles cet enfant est exposé peut faire à ce que à un certain âge, à 30 ans, 35 ans, vous allez voir cet enfant qui était dès le bas âge exposé à la fumée peut faire le cancer du poumon et le cancer des autres organes. Et pour ce qui est du chanvre, c'est presque la même chose. L'addiction, la dépendance, l'enfant du fumeur du chanvre devient aussi fumeur dès le bas âge. Et le fait de fumer régulièrement le chanvre va lui donner ce qu'on appelle la toxicomanie. Il va faire la toxicomanie
et c'est une maladie mentale qui est très fréquente chez les enfants qui prennent de la drogue et il peut devenir ce qu'on peut dire à des termes simples fou. Et vous-même, vous savez que la prise en charge des malades mentaux est tellement délicate et demande beaucoup de moyens et avec ça, on va perdre cet enfant-là qui a été exposé à la fumée du tabac ou à la fumée du chanvre. Pour finir, il faut vraiment éviter de fumer à proximité des enfants. Si les chanvres ou les tabacs sont dangereux pour le fumeur lui-même, il faut savoir qu'ils sont 7 fois plus dangereux chez l'enfant. La fumée que dégage les fumeurs et même l'odeur que ces habits dégagent, les habits du fumeur, contiennent des substances, des dioxydes de carbone, ce qui pollue l'environnement. L'enfant, même le bébé le plus petit, lorsqu'il respire cet environnement-là pendant très longtemps, ça a vraiment des conséquences néfastes sur la santé, et que ça soit somatique ou même la santé psychique de cet enfant. Très chères auditrices et auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Vous avez des préoccupations sur le tabagisme passif avec la santé des enfants? Contactez-nous au 09 96 57 69 83 081 72 48 43 5. Au revoir et à la prochaine.